dans le moment où la souffrance se présente, parce que je ne parle pas d'entretenir la souffrance ou d'aller la chercher, je dis au moment où la souffrance se présente, comment est-ce qu'on peut la vivre avec cette sorte de présence intérieure du questionnement subtil, qu'est-ce que tu viens révéler ou qu'est-ce que tu viens creuser en moi? On ne vit pas la souffrance au niveau de la strate de l'âme. La souffrance, c'est une expérience de l'incarnation dans les strates plus matérielles, plus condensées. Mais en même temps, l'âme est venue vivre une expérience, une épreuve de contrainte dans les strates de l'incarnation. Elle vit quelque chose de salutaire, une forme d'enseignement profond, de révélation à travers la contrainte de l'incarnation et en particulier, curieusement, par l'expérience de la souffrance. En parlant de la souffrance, je ne regarde pas les choses de haut. Je ne considère pas que c'est quelque chose avec quoi on peut véritablement jouer, comme quelqu'un qui dirait je suis immunisé, je ne vis plus la souffrance, je ne suis personne, donc il n'y a personne pour vivre la souffrance, ce genre de choses. J'ai été obligé de prendre en compte la souffrance parfois profonde des personnes que je rencontre. Et la prendre en compte, ça voulait dire l'éprouver aussi, la ressentir. Et ce que je ressens, c'est que mon premier élan, c'est un élan de compassion. C'est ce que je viens de dire. Compassion, c'est vivre avec. Être avec la souffrance de l'autre, qui est la mienne. Qui soit a été la mienne parce que je l'ai connue, soit est la mienne parce que je pourrais la vivre, soit est la mienne parce que nous pouvons tous être enseignés de la même manière et qu'il n'y a pas d'exception, qu'il n'y a pas d'élu, qu'il n'y a pas de possibilité de s'extraire de ce que notre chemin de vie a prévu pour nous. Et donc, dans l'expérience de la souffrance, je dis expérience consentie, mais je le dis avec précaution. Quand je parle de précaution, je veux dire que je dis d'abord compassion. Et je ne le dis pas seulement de moi aux autres, je dis quand vous souffrez, d'abord la compassion. Compassion pour soi-même. Et la compassion pour soi-même, ce n'est pas de l'auto-apitoiement, c'est un petit peu différent. Très important parce que dans le moment du tunnel, surtout si c'est un peu prolongé, ce qui émerge très vite, c'est l'auto-apitoiement. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible. Et on peut pleurer sur cette question-là. La compassion, c'est quelque chose qui n'est pas si loin de ça finalement, mais qui élargit un petit peu. C'est comme passer de la strate de l'émotion à la strate du sentiment. Je ne fais pas que m'apitoyer sur moi-même, sur mon sort, qui n'est pas un sort, mais qui est l'enseignement de l'intelligence de la vie. J'élargis et j'ai beaucoup de compassion pour mon chemin de petit humain qui a fait ce qu'il pouvait, quand il le pouvait, et qui a conscience de son immense besoin de grandir et que ce besoin de grandir doit amener des passages qui sont beaucoup plus radicaux que ce qu'on aurait accepté de s'offrir à soi-même ou que le travail qu'on aurait accepté de faire soi-même si c'est nous qui tirions les ficelles. Vous rentrez dans un tunnel, vous êtes dans un tunnel, où il y a longtemps que vous êtes dans un tunnel et c'est sombre. C'est surtout de la contrainte, surtout des limitations, surtout un sentiment d'amertume ou d'incompréhension. Et je ne suis pas encore à ce niveau où je peux dire oui, cette souffrance a un sens. Parce que c'est rarement la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est rarement la première prise de conscience. Donc d'abord de la compassion, compassion pour soi-même. Je me sens petit face à ce qui m'arrive et dans cette petitesse, je peux amener de l'amour. Je peux m'aimer comme étant petit devant les forces de l'univers, devant la puissance de l'intelligence de la vie.
je suis petit et je vais grandir. Et j'ai d'abord mal, et avoir mal, il n'y a pas de honte à ça. Ça ne nous rend pas inférieurs à d'autres êtres qui ne vivraient pas de souffrance à ce moment-là. Et surtout, aucune comparaison avec les éveillés, les sages, etc., en se disant, eux au moins, ils sont arrivés et moi j'en suis encore là. Donc c'est ça aussi la compassion. C'est je m'accepte, si possible je m'aime dans cet état de petitesse, d'impuissance, ça c'est sans doute un mot important, d'impuissance absolue parce que la contrainte de l'intelligence de la vie nous met face au fait que nous n'avons pas de pouvoir. Donc impuissance, et le sentiment d'impuissance, ce n'est pas rien. J'accepte et j'essaie d'aimer ou d'accepter ce sentiment d'impuissance, cette impression d'impuissance. Et puis, on espère qu'avec une bonne nuit de sommeil, les choses vont passer, et ce n'est pas forcément le cas, parce qu'il s'agit d'un travail. C'est un petit peu comme une réponse à une prière. À un moment donné, l'intelligence de la vie nous dit « Tu veux grandir ? Alors, on y va. » Dans le temps où on est pétri, gardez cette mémoire subtile, à chaque fois que c'est possible. Gardez la mémoire subtile du fait qu'on est creusé et enseigné par l'intelligence de la vie. Que par moments, on ne le comprendra plus, on ne le sentira plus, que intellectuellement, ça ne voudra plus rien dire. Ça n'aura aucun sens, même ce que je suis en train de dire n'aura plus aucun sens. Et pourtant, il va rester une mémoire. Ça aussi, cette chose-là, la dernière que j'aurais voulu vivre dans ma vie, la dernière que j'aurais souhaité, cet événement inattendu, cette chose incontrôlable qui me tombe dessus, de l'intérieur souvent, elle vient au bon moment pour faire grandir, pour faire éclore ce qui est essentiel. Et l'émergence de l'âme, il faut bien le dire, l'émergence de l'âme, c'est quelque chose qui, dans son sens le plus profond, pas juste occasionnel, l'émergence de l'âme, c'est le moment où l'âme peut jaillir que la conscience de l'intelligence du vivant apparaît au début de façon très brève, même dans le moment qui semble le plus désertique. Si nous pouvions éprouver ce moment difficile, ce moment de contrainte, ce moment de pétrissage, comme un moment blanc, comme un moment qui contient sa propre lumière. L'âme, c'est de la pure subtilité. Il n'y a pas de trace de matière, il n'y a pas de place pour laisser une marque ou une blessure ou une mémoire particulière. Et pourtant, l'âme fait l'expérience des strates, d'abord l'intuition, le sentiment, l'émotion, le corps, le mental. Et dans cette expérience-là, il y a comme des marques. Parce que qui d'autre peut éprouver que l'âme ? Il n'y a que l'âme, c'est elle qui éprouve. Et donc elle en garde quelque chose. Et c'est là où je dis je crois parce que je vais au-delà de la simple intuition. Ce que l'âme garde est aussi à la mesure de la façon dont ça a été vécu, parce que tout le monde est travaillé, même les gens qui ne sont pas dans des démarches spirituelles. Donc de toute façon, l'intelligence de la vie fait son œuvre. Mais quand je propose d'en avoir conscience, finalement, d'accompagner ce travail-là, c'est parce que je pressens qu'il y a comme une sorte de bonus, je vais dire, de façon en plaisantant un peu,
de lumière supplémentaire, de raffinement supplémentaire dans le fait que j'étais présent à cette souffrance, j'ai pleuré et j'ai dit oui. Parce que j'avais cette compassion pour ce sentiment d'impuissance et de petitesse d'un côté, et j'avais aussi ce oui adressé à l'intelligence de la vie qui, d'une certaine façon, pas totalement parce que ça ne dissipe pas forcément la souffrance, mais qui, d'une certaine façon, transmute l'expérience, la raffine, en fait quelque chose de plus lumineux. Et comme si à la sortie du tunnel, à la sortie du passage, à la sortie du chat de l'aiguille, derrière, on pouvait réaliser qu'en plus, parce que ça n'a pas été vécu que de façon brute, il y a quelque chose de plus qui s'est produit. Il n'y a pas de punition. Il n'y a qu'un amour qui est tellement grand qu'il en est devenu radical. Un peu comme le parent qui doit avoir une réponse radicale et ferme et tranchée à la demande d'un enfant qui est encore inconscient de ce qu'implique sa demande et sa prière. Quand quelqu'un a peur de manquer d'argent, il pourrait dire qu'il a un choix à faire, c'est que s'il y a suffisamment d'argent sur son compte, il n'aura plus peur. Or, ce qu'on a déjà vu, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui continuent d'avoir peur, même quand les sommes sont relativement stables sur le compte en banque. Ça veut dire qu'il y a une souffrance qui est plus profonde que la question objective du manque d'argent. Ce n'est pas parce que je manque d'argent, ce que tu appelles une situation, que je souffre. C'est parce que la souffrance vient révéler, ou je disais tout à l'heure creuser ou révéler. Elle vient révéler en soi quelque chose en rapport avec la sécurité et la confiance. Et on sait, dans ce moment de souffrance, qu'à un moment donné, on sait que ce n'est pas le compte en banque qu'il faut gérer, mais l'expérience de cette souffrance parce qu'elle vient faire un travail que le compte en banque ne fera jamais. Donc si cette personne disait « moi, je souffre parce que j'ai des problèmes financiers », elle dirait la même chose que quelqu'un qui me dit « c'est la situation qui crée la souffrance ». Et ça ressemble un peu à ce que tu disais quand tu dis « c'est la souffrance qui crée la situation ». Je souffre, donc je parle d'une souffrance profonde. Profonde dans le sens où elle vient nous travailler au fond, à des niveaux qui sont presque invisibles. Je suis travaillé par quelque chose, je n'ai pas toujours conscience de ce qui est travaillé, et encore moins de ce qui vient me travailler. Je pense que c'est l'argent qui me travaille, et je pense que ça travaille une peur de ne pas avoir assez d'argent. Si on reste sur ce plan-là, c'est l'argent la cause, et la solution c'est que j'ai assez d'argent, on est dans la forme la plus superficielle du développement personnel. Si je développe une capacité à faire de l'argent, making money, comme disent les Américains, je n'aurai plus peur de manquer d'argent. C'est faux. La question de la souffrance profonde est intéressante parce que dans le développement personnel, on zappe la conscience de ce qu'est le travail à l'intérieur de soi. Tu me dis, tu parles de la souffrance comme quelque chose qui est en soi. Ce n'est pas en soi dans le sens de en l'âme. On disait tout à l'heure, l'âme ne souffre pas. Donc on pourrait se dire aussi, si l'âme ne souffre pas, autant rester dans l'âme et oublier le reste. Mais on a vu que l'âme vient vivre les contraintes de l'incarnation parce qu'elle a un enseignement à y trouver. Donc, quelque part, l'âme, sans vivre la souffrance, vient l'éprouver dans les strates de l'incarnation. Et dans ce moment-là, dans cette expérience-là, elle est enseignée.
Alors on peut dire que quand on éprouve la souffrance, on dit éventuellement elle est en soi, si on entend bien qu'on ne parle pas de l'âme. Mais elle monte de l'intérieur de soi et elle nous ramène à l'âme. L'expérience de la souffrance, l'aspect blanc, l'aspect lumineux de la souffrance, c'est le fait que la souffrance n'est jamais venue de l'extérieur. La souffrance est toujours la résultante de la faille dans le chemin de vie. Je suis travaillé à l'intérieur de moi, jamais de l'extérieur, parce que je n'ai pas passé le trou de l'aiguille de la faille. On doit, c'est ça un temps de vie, un chemin de vie, on doit être travaillé suffisamment longtemps pour que le fait d'être creusé porte ses fruits. Parce qu'on est comme ça. On n'apprend pas en un clin d'œil. On n'apprend pas intellectuellement. Parfois, on est dans une situation où on se dit « oui, mais j'ai compris ». On a compris à un certain niveau. Mais ce niveau-là ne suffit pas. On doit être creusé plus profondément pour que ça s'incarne. Et cette incarnation-là, c'est ce que j'appelle la marque qui n'est pas une marque et que l'âme garde de son expérience de l'incarnation. Et la mort, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'au moment où tu es confronté à l'expérience de la mort d'un autre, tu es confronté à ton doute existentiel. Qu'est-ce que la vie? Où est-ce que je vais? Qui je suis? C'est ce que je disais au début. Les souffrances profondes, ce sont des souffrances qui sont en rapport avec qui suis-je? À un moment donné, l'âme qui traverse revient à elle-même, se tient sur le pont face à l'âme universelle, et ce qu'elle ressent à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle dans la Bible le retour de l'enfant prodigue. Tu as fait ton chemin de vie, tu as fait ta traversée du tunnel, et je t'aime pour ça. C'est une forme d'image que je prends. Je pense que l'image est la plus proche du ressenti ultime de la fin du tunnel, en particulier de la fin du tunnel de l'incarnation, qui en elle-même est un tunnel. Il y a une saveur intérieure qui te rappelle, parce que tu l'as déjà connue, qui te dit et qui te rappelle, très chère âme, tu as fait exactement ce que tu pouvais et tu l'as fait comme il fallait. Comme une gratitude parce que tu as su traverser. Et si tu as le souvenir de ça pour le tunnel suivant, dans le moment où tu perds pied et où il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui dit « là, je ne vais pas y arriver », tu te souviens de la gratitude. Ce que je ressens, c'est que pour un être humain, il y a des angoisses et des effondrements intérieurs qui sont insoutenables. Mais c'est intéressant de dire, surtout dans une démarche spirituelle, parce qu'on le fait trop peu, que plutôt que de dire « ces moments-là sont des illusions », j'ai envie de dire « regardez, comme ce vertige absolu vient en fait vous enseigner quelque chose ». Parce que dans le moment du vertige, la première chose que tu as envie de faire, c'est de courir. Et pourquoi pas courir? Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu as fini de courir un petit peu, s'il y avait cette mémoire-là, s'il y avait cette mémoire de ce dont je viens de parler, est-ce que ça ne changerait pas tout? Il y a l'idée qu'il y a toujours un moment donné où on va crier. Voilà, c'est ça la compassion aussi, qui n'est pas que de l'auto-apitoiement. C'est le moment où on accepte de se voir en train de dire « non, c'est trop fort, j'en peux plus, je veux que ça s'arrête ». Vous voyez ce moment-là. Et en même temps, il y a la mémoire qui dit « je dis ça ». Mais si, écoutez, parce que ça c'est le point le plus important, si l'intelligence de la vie me disait « est-ce que j'arrête maintenant ?» On dirait non, parce qu'on veut aller au bout du travail.
Et ça, c'est une façon de modifier le regard sur la souffrance qui me paraît important parce qu'on est passé par trop d'excès, qui est le culte de la souffrance noire ou le fait de l'éviter complètement et d'essayer de cultiver uniquement le bonheur. On peut avoir une lecture horizontale et objective, moi compris, d'une situation et se dire il y a des choses qui ne vont pas. Ou alors on a un regard et une compréhension plus verticale de la situation et au lieu de penser en termes de quelque chose qui ne va pas selon ses critères, selon les normes, etc., on se demande est-ce que je ne suis pas rentré dans un tunnel? Est-ce que je ne suis pas dans un passage particulier? Est-ce que je ne suis pas dans un trou de l'aiguille? Est-ce que je ne suis pas face à mon propre trou de l'aiguille qui est tellement saisissant, puisque il est au cœur de mon chemin de vie, que se déploient à ce moment toutes les tentations de fuir. Il faut savoir que s'il y a quelque chose que tu ne lâches pas, c'est parce que c'est très important pour toi apparemment de ne pas le lâcher. Donc, on va prendre cette analogie, tu te trouves devant le trou de l'aiguille, donc ce que j'appelle le trou de l'aiguille pour le passage délicat, mais radical, important. Tu te trouves devant et ce trou-là, en fait, te dit, il faut lâcher. Et il y a une partie de toi, parce que tu es devant le trou de l'aiguille, qui doit être prête, puisque tu es là. Autrement, tu ne serais pas là. Mais ce n'est pas parce que tu es prêt que tu ne vas pas tu ne vas pas vivre ce phénomène particulier du fait que si tu lâches, tu vas perdre pied. Perdre pied, c'est une souffrance. C'est une des souffrances que je mentionnais d'ailleurs tout à l'heure. Tu n'as pas envie de perdre pied. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu fais un pas en arrière et tu rattrapes ce que tu étais en train de lâcher, pour dire les choses simplement. C'est qu'une image, encore une fois. Ou alors, tu fais confiance au vertige. Si tu perds pied, tu tombes. Mais tu tombes où? Tu tombes quelque part, tu n'en sais rien. Donc il y a quelque chose qui fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment difficile. C'est ce qu'on peut appeler étroit. Ça passe ou ça casse. Si ça casse, tu reviens en arrière. Si ça passe, tu fais l'expérience d'une chute qui ne tombe nulle part. Et je parle principalement à des gens qui ont cultivé l'idée que le chemin confortable, c'était le bon chemin. Pétales de rose, voilà, tout ça. Il y a des temps de pétales de rose, mais je n'en parle pas parce qu'il n'y a pas besoin de creuser la question. Il y a des niveaux de souffrance où on est inconscient de sa souffrance. Il y a beaucoup des souffrances que l'on vit qui sont intégrées. Je dis par exemple que quand on se lève le matin, c'est difficile pour tout le monde de se lever le matin. En réalité, au niveau du corps et parfois même du psychisme, ça peut être assez difficile. Mais il y a beaucoup de gens qui ne parleront pas de cette expérience-là parce qu'elle est complètement intégrée. Ils passent à travers. Mais c'est intéressant justement parce que si on peut passer à travers la capacité à se lever le matin d'une façon difficile, c'est déjà presque un indice de ce que je veux dire pour les souffrances initiatiques et existentielles plus profondes. Il y a un type de souffrance que l'on a intégré et accepté. Il y a les souffrances dont on est inconscient. Et il y a les souffrances, et c'est surtout de celles-là que je parle, les souffrances qu'on ne peut pas ne pas voir, éviter, et surtout celles qui ont une importance particulière dans notre chemin de vie. Parce qu'on sait à ce moment-là. C'est comme s'il n'y a pas de manuel, mais il y a comme un petit clin d'œil, un rappel. On sait que ça vient nous travailler sur quelque chose qui est très important. Donc celle-là, personne ne dira, à ce moment-là, personne ne dira je ne souffre pas. Ou alors ce sera une manifestation d'orgueil ou de fierté, mais quand même, il y a des niveaux où c'est difficile d'être orgueilleux. Et en fait, il n'y a pas d'autre choix. C'est aussi ce qui peut paraître implacable dans l'expérience de la souffrance, c'est que on voit qu'il n'y a pas de choix. Et dans ce moment de non-choix, il y a parfois le cœur de la souffrance. Parce que qui n'a pas de choix? Qui voulait avoir un choix? Qui veut garder encore une petite trace de contrôle pour y amener un petit peu de douceur,
un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Et je le dis encore une fois avec compassion, parce que vouloir amener un petit peu de douceur dans la souffrance, on fait tous ça. Ça fait partie du jeu. Mais il faut voir, il faut accepter d'aller jusque-là. C'est encore un aménagement, une négociation, une part de volonté personnelle. Peut-être que cette chose-là doit se répéter une centaine de fois dans ta vie. Et si tu en es à la 99e, ce qui est important, c'est d'accepter d'aller jusqu'à la 100e. Si tu dois venir vivre 100 fois quelque chose, tu le vivras 100 fois. Parce que c'est comme ça que ça va creuser quelque chose en toi. Si à la 50e, parce que Dieu sait que 50, ça fait beaucoup, c'est ça le problème. Si à la 50e, tu te dis, bon, on passe à autre chose, c'est ce qu'on dit tous, si ça fait plus de 50 fois, et souvent avant même. Ça veut dire que je ne comprends plus. On est toujours dans un pacte avec l'intelligence de la vie, une sorte de contrat qu'on signe tout seul, où on essaie de négocier quelque chose, où on dit mais c'est pas j'ai compris. Je ne suis pas censé passer à autre chose. On parle de spiritualité, je ne suis pas censé être éveillé par exemple. Alors qu'en fait, le programme est beaucoup plus simple d'une certaine façon. Tu ne passeras pas si ce n'est pas 100 fois. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on commence, curieusement, il y a presque plus d'innocence au début. Après la 50e fois, on commence à rajouter des petits trucs. On va faire un stage qui permet que la 52e fois, je commence à avoir l'impression qu'il y a un petit élargissement qui vient. La perte de sens est douloureuse, mais elle a un sens, alors pourquoi la contourner? Tu vis une perte de sens, tout à l'heure je disais tu vis une angoisse, c'est juste ça. Oui. Et je ne dis pas que c'est facile, même notre conversation peut ne pas changer grand-chose dans le moment aigu, mais assez rapidement ça va le faire quand même. Parce qu'il n'y a pas de salut en dehors de cette conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer pour moi, qui a une valeur peut-être encore plus profonde que ce que je peux imaginer. Si la totalité de l'univers n'est que le même processus immense, comment on peut ne pas ressentir une petitesse quand on n'est que dans les 3 strates de surface? On est écrasé. Quand tu es écrasé par l'univers, c'est terrifiant. On ne peut pas vivre autre chose que de la terreur. Donc, je vis la terreur, mais à un autre niveau, qu'est-ce qui pourrait bien être écrasé? Je ne suis qu'une âme, et tout ce qui est cette même réalité-là. Donc il y a un niveau où on doit faire l'expérience de l'écrasement, et il y a une mémoire plus profonde où je ne suis pas écrasé.